après presque 5 jours de campagne, comment le président Siggil Sénégal entend-il apporter sa touche pour cette élection quand même qui représente beaucoup pour vous et votre candidat, le président Macky Sall? Merci Babacar. Nous avons simplement rencontré les Thiessoises et les Thiessois, leur présenter le bilan éloquent et le jeu du candidat Macky Sall. Je crois que Thiès tout à fait se glorifier d'avoir des résultats probants. Je disais tout à l'heure sur le plan horticole. Thiès est une très grande région horticole, avec Kayar, Kout, Mboro, Noto et ailleurs, Kirène. Si vous prenez donc les horticulteurs, vous leur demandez si le revenu augmenté, ils vous diront oui. Cette année, la pomme de terre a été vendue à pas moins de 300 francs. L'oignon à pas moins de 250 francs par jour. Si vous prenez l'ensemble des horticulteurs de la région de Thiès, oui, le revenu augmente. Si vous prenez également les pêcheurs de la région de Thiès, Thiès également est une grande région de débarquement, avec Kayar, Fadjout. Si vous prenez donc les pêcheurs, vous prenez les résultats sur le matériel de navigation, notamment les pirogues, avec la subvention des moteurs, ça leur permet d'aller à des poissons de qualité. Mais en même temps, vous avez vu aussi que le prix du gasoil de l'essence pirogue a également baissé. Cela veut dire donc également que ces pêcheurs voient leur revenu augmenter significativement. Mais en même temps, si vous prenez l'indice des prix sur l'ensemble des produits de base dans les nécessités, c'est des baisses entre 11% et 25% sur chaque produit. Je peux prendre l'exemple du riz, où le Sénégal importe chaque année pour une valeur de 200 milliards et vous avez une baisse autour de 12%. Donc c'est près de 120 milliards de baisse sur les coûts, les charges que les familles devaient mettre sur le marché. Mais prenez également l'ensemble des autres denrées, que ce soit le loyer, que ce soit également les produits de première nécessité, vous avez également une stabilisation, voire une baisse des prix. Donc cela veut dire simplement de manière concrète, le ménage thiessois, la PME thiessoise, dans les différentes filières horticoles, halieutiques, mais également la PME, le petit salon de coiffure ou le coiffeur du coin, qui était obligé d'acheter du gasoil puisqu'il y avait des coupures d'électricité de plus de 24 heures. Aujourd'hui, le revenu a augmenté, les prix ont baissé, donc le pouvoir d'achat a significativement augmenté. Donc pour dire simplement aux Thiessoises et aux Thiessois que nous avons un bilan positif à présenter. Mais en même temps, si vous prenez notre candidat, le candidat Macky Sall, en regardant les forces qui sont autour de lui, des hommes et des femmes dont le parcours exceptionnel sur la construction de la démocratie au Sénégal, mais également sur la construction de la diplomatie sénégalaise, quelqu'un comme Moussa Fagnas, comme Amadou Dansokho, Ousmane Tanor Dieng, qui connaissent l'État, qui connaissent le Sénégal des profondeurs. Je pense que des hommes et des femmes dont le parcours exceptionnel sur la construction de la démocratie au Sénégal, mais également sur la construction de la diplomatie sénégalaise, quelqu'un comme Moussa Fagnas, comme Amadou Dansokho, Ousmane Tanor Dieng, qui connaissent l'État, qui connaissent le Sénégal des profondeurs. Je pense que ce candidat a également une assise politique qui est extrêmement forte et je crois que c'est un candidat, c'est le meilleur candidat par rapport à ça. Puisqu'aujourd'hui, pourquoi nous avons besoin d'un candidat qui a une très forte base politique? Parce que nous sommes dans un monde en perturbation. Vous avez l'insécurité qui rôde autour de nos frontières. Donc nous avons besoin demain d'un chef d'État qui aura un consensus large sur le plan politique autour de lui pour faire face justement aux défis qui vont interpeller le Sénégal. Et dans 3 ans, nous allons commencer à entrer dans une économie pétrolière. Cela veut dire également qu'il y aura des appétits positifs comme des appétits négatifs. Et nous aurons besoin donc d'avoir justement un candidat qui a une base politique forte, qui a un réseau national et international puissant, qui permettra justement au Sénégal de se projeter vers le monde du futur, de se projeter vers le monde, un monde de sécurité, mais également un monde de stratégie. Mais enfin, j'ai parlé du candidat, j'ai parlé du bilan. Mais les partis politiques, je pense qu'un parti comme l'AFP, le Parti Socialiste, le PIT, la LDMPT, le RND, le PLP, Andedjef, je pense que c'est un message, c'est un signal suffisamment fort pour dire simplement que nous avons un bon candidat, nous avons un bon bilan, nous avons un bon projet qui est par Sénégal émergent phase 2, mais nous avons également des forces politiques fortes qui pourront justement l'accompagner pour réaliser cette ambition pour le Sénégal qui est une ambition noble mais également une ambition extrêmement lourde. Pourquoi on appelle avant les jeunes cherchaient une pièce d'identité, en même temps une carte d'électeur. Aujourd'hui c'est fusionné. Donc le jeune qui va aller chercher sa carte d'identité est en même temps électeur. Donc je crois qu'il est absolument fondamental que ces jeunes puissent
participer au vote. Mais pourquoi notre candidat est également le meilleur candidat pour cette jeunesse? Parce que le Sénégal devra entrer également dans la 4e révolution industrielle. La 4e révolution industrielle, c'est la révolution autour des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est autour de la robotique, c'est autour de l'intelligence artificielle, c'est autour de toutes ces questions qui sont aujourd'hui cruciales et sur lesquelles l'Afrique, de manière générale, a un atout à jouer. Si vous regardez des entreprises comme Wari, comme Orange Money, toutes les entreprises qui sont dans le transfert d'argent, ça montre simplement que nous avons la capacité de créer massivement d'emplois dans cette 4e révolution industrielle. Et nous avons déjà démarré parce qu'à Diamniadio, vous avez aujourd'hui un parc numérique de 40 milliards destiné justement à créer des incubateurs pour ces jeunes-là. Nous avons également le parc industriel pour accueillir justement des PME-PMI qui vont attaquer ce monde de la 4e révolution industrielle dans laquelle l'Afrique pourra faire des bons technologiques. Parce que nous n'avons plus besoin justement d'avoir des unités de plusieurs centaines de milliards, mais toi, Babacar Ndao, avec un serveur et avec le cloud, qui peut tout à fait attaquer le marché mondial des technologies d'information et de la communication. Et sur ça, moi j'appelle la jeunesse sénégalaise en particulier à prendre justement cette technologie comme étant un élément de développement, mais non pas comme étant un élément de destruction sociale ou de sabotage. Parce que tout simplement, on a voulu que quelque part, ces jeunes, au lieu d'être des vrais acteurs de développement en utilisant la technologie de l'information et de la communication, certains d'entre eux, malheureusement, l'utilisent en mauvais escient. Monsieur le ministre, à vous reprendre 43 sur 40. Les inquiétudes dans le département de Thiès, c'est principalement au niveau de la commune. Parce que ce qui est certain, c'est que toutes les communes rurales seront largement gagnées par Macky Sall. On l'a fait aux législatives, on l'a fait au référendum. Et on le fera également à la prochaine présidentielle. Il est clair que l'ensemble des communes départements, certains, seront largement remportés par le président Macky Sall. Maintenant, nous avons demandé à nos camarades de la commune de Thiès de se redoubler d'efforts, justement, dans l'unité et d'aller s'adresser justement aux Thiessois. Leur donner justement le bilan, c'est vrai, mais également la perspective dans laquelle nous allons être dans les 30 prochaines années. Parce qu'aujourd'hui, le débat n'est plus de dire voilà, nous avons un bilan, c'est vrai, c'est un bilan extrêmement positif. Mais également le Sénégal, dans quoi il va entrer dans les prochaines années. J'ai dit tout à l'heure, le Sénégal va entrer dans un monde qui sera de plus en plus perturbé, où la question de la sécurité va être une question fondamentale. Nous allons être dans un monde où les questions énergétiques vont être de plus en plus criardes. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela, regardez ce qui se passe en Syrie. Le Sénégal va être un pays producteur d'énergie. Donc cela veut dire également que ce pays aura besoin de leaders charismatiques, mais de leaders également extrêmement puissants, parce que c'est un monde qui est comme ça. Et donc je crois que c'est ça qu'il faut expliquer aux Thiessois et aux Thiessois, et naturellement leur dire simplement que nous sommes avec eux pour les accompagner et entrer en plein pied pour que le Sénégal soit un pays qui exploite pleinement tout son potentiel en s'appuyant sur son capital humain qui est exceptionnel.